Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où nous allons voguer, flâner au sujet de la question des rêves. Nous parlons bien ici des situations qui ne sont pas matérialisées et qui nécessitent que tu sois endormi ou dans une forme d'inaction physique pour qu'elles puissent provoquer une interaction subtile entre ton état conscient et ton subconscient. Quelle signification pouvons-nous donner aux rêves dans notre quête absolue de sérénité et de tranquillité? Il s'agit ici d'un axe majeur de ton pilier spirituel de philosophie personnelle qui va orienter la manière de penser et la façon dont tu vas te positionner dans le but de donner sens à ton épanouissement tout en cheminant par le biais des conclusions que tu sauras tirer de ce qu'il en ressort. Entre dès maintenant dans ta puissance spirituelle et la philosophie personnelle et retrouvons-nous dans quelques instants juste après cette annonce promotionnelle. Nous te proposons d'approfondir la thématique abordée dans l'épisode du jour en t'invitant à te procurer les conférences de la Team Sérénité, énergie, éveil spirituel, hypersensibilité, relations, les lois de l'univers. Connecte-toi sur teamserenity.com/conférence, lien en description. Lorsque tu t'endors, pour une sieste ou une longue nuit de sommeil, ton corps physique tend vers le repos et la régénération. Les autres couches subtiles qui te composent entrent dans une phase plus active, qui sont le fruit d'un dialogue constant entre la partie consciente et subconsciente de ton corps psychique. Ce dialogue, dans certains cas, peut te donner l'impression qu'il se matérialise dans ton esprit et que tu peux émotionnellement te sentir impliqué dans la scène qui se déroule. C'est ainsi que le rêve se manifeste. Il peut trouver son origine dans la confusion de projections mentales avec la réminiscence de personnes ou d'éléments de contexte de ton conditionnement physique que tu perçois dans ta réalité endormie ou alors de manière lucide dans des circonstances qui peuvent te sembler complètement inconnues sans évocation notable du fait de ton conditionnement actuel. Ainsi, ce que l'on perçoit comme étant un cauchemar, c'est la projection à ta pensée d'une situation que tu vivras avec des émotions négatives alors que ton corps physique semble au repos. Il se pourrait aussi que des émotions positives s'invitent et soient vécues de manière plus favorable à ton réveil, entraînant une forme d'empressement, d'entrain et de jubilation compte tenu de la trajectoire que tu souhaites apporter à ton histoire de vie. D'où viennent véritablement ces rêves ? Et quel sens leur donner dans notre quête de plénitude et dans la manifestation de notre histoire de vie sereine? Même si les scientifiques se disputent l'origine de ces manifestations à l'esprit de l'individu, il semble important, dans le but d'élargir notre compréhension, de partir du principe que la matière qui nous entoure physiquement, c'est-à-dire dans sa forme la plus dense, est la fin du processus nous permettant de percevoir les choses et non le début de celui-ci. Car si on remonte vers les éléments les plus subtils, on va constater que la chose rêvée aura un impact à notre réveil, si toutefois nous en venons à nous en rappeler. Au préalable, une émotion positive ou négative, ou neutre, aura été suscitée, car le champ conscient et rationnel aura été sollicité par la perception que nous nous faisons subtilement de la situation rêvée. L'objet du rêve en lui-même s'invite dans le champ vaste de notre inspiration et de nos idées, alors que notre corps physique reste stable en apparence. Il reste à définir ce qui mobilise la chose rêvée dans notre champ d'idées. Nul ne saurait définir exactement de manière unanime cette chose créatrice. Ce sera Dieu, l'univers, le grand tout ou la suprême conscience supérieure selon le nom que l'on souhaite lui prêter. Il n'en demeure pas moins que cette chose existe, et l'admettre permet d'orienter l'observation sur la nature de ces rêves. Pourquoi certains rêves nous renvoient à notre conditionnement connu dans la réalité, et d'autres peuvent nous sembler incohérents
nous emmenant dans des situations complexes, sans rapport avec notre expérience du moment. Les rêves émanant de la projection mentale renvoient dans la plupart des cas à des situations connues avec des personnages faisant partie d'un de nos conditionnements ou nous renvoyant à des choses passées. Les interprétations que l'on va pouvoir en tirer auront d'abord pour sens premier de nous rappeler notre positionnement et notre niveau de vibration suivant l'émotion positive ou négative qu'il va susciter, et d'agir en conséquence suivant ce que notre intuition laissera vibrer à notre compréhension. Les rêves considérés comme lucides auront beaucoup plus valeur de messages provenant de mémoires beaucoup plus subtiles, sans commune mesure avec ce qui est vécu dans l'expérience éveillée. Il se pourrait que tu ne puisses pas comprendre l'enseignement qu'il détient si tu y poses ton esprit d'analyse. Auquel cas, contente-toi d'écrire sur un cahier le contexte, les individus, les êtres ou les animaux qui y sont présentés, ainsi que l'émotion qui était la tienne tout au long de la présentation de ce rêve. Partant du principe que ton histoire de vie, c'est celle où tu es responsable de tout ce que tu manifestes, il en va de même pour les rêves que tu auras effectués. Prends la tâche d'une personne sachant interpréter ce type de rêve et laisse vibrer ton cœur afin de savoir si cela évoque quelque chose aux confins de ta mémoire. Si cela ne t'évoque rien, laisse simplement infuser en restant en veille des prochains rêves que tu pourrais faire. Si, au contraire, quelque chose est évoqué, il t'appartient de donner sens et de te faire accompagner si nécessaire auprès d'une personne sachant apprécier ce type de situation. Les rêves lucides proviennent principalement du subconscient. La sensation d'être parfaitement éveillé et acteur de ce qu'il s'y passe est palpable, au point qu'à ton réveil, tu te trouves dans une autre pièce que dans celle où tu es supposé t'endormir, par exemple. Reste calme dans tous les cas. Prends la responsabilité et fais-toi aider dès que tu sens que la situation te dépasse. Rien de ce que tu ne vis n'arrive par hasard. Ta nature véritable t'appelle par tous les biais disponibles. Il t'appartient d'entendre cet appel et de laisser les enseignements subtils s'imprégner de ta conscience. Fais-nous part de ton retour sur ces expériences de rêve en commentaire, tout en continuant à cultiver cet égrégore de sérénité entre nous. Partage cet épisode à tout ce qui respire. Rétribue les créateurs de ce contenu avec un pouce dès que tu en as le cœur. Et retrouve-nous sur teamserenité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.